Nous sommes une force de gauche qui avons décidé de mettre la question de la tranquillité publique, du droit à la sécurité au cœur de notre combat. Parce que les premiers à souffrir de l'insécurité des trafics, c'est les familles populaires, c'est les familles modestes, c'est les enfants de ces familles. Et donc nous sommes en première ligne, nous, avec eux, à les défendre. Et donc pour ces familles, pour ces ouvriers, ces femmes de ménage, ces personnes qui vivent dans des quartiers où les trafics gangrènent la vie du quotidien, nous, on veut se battre. En tant que force de gauche, en tant qu'élus locaux, chacun, on veut se battre et on veut pour ça avoir un État à nos côtés qui joue son rôle, tout son rôle et pleinement son rôle. On a rencontré donc Bruno Retailleau pour lui parler des problèmes notamment de narcotrafic et de lui parler du concret des habitants et habitantes, notamment des villes populaires. On a beaucoup discuté du manque cruel de moyens d'effectifs de police nationale, dont nous, on subit les frais sur l'agglomération grenobloise puisqu'il en manque près de 110. On a aussi parlé de la question du retour de la police de proximité, de toutes ces actions complémentaires pour lutter contre le narcotrafic. On est venu exprimer la détresse dans laquelle on est, puisqu'on a un besoin de police, on a un besoin de sécurité pour les quartiers populaires. Ils ont droit aussi à cette sécurité parce qu'on a beau avoir la rénovation urbaine, on a beau avoir beaucoup de dispositifs, nous sommes nous présents dans les quartiers, nous y sommes. Nous avons des écoles, des médiathèques, nous avons des théâtres, mais si nous n'avons pas la police à nos côtés, ça devient difficile parce que c'est une économie parallèle qui s'est montée. Cette économie devient de plus en plus puissante et peut menacer l'État. Et elle nous menace dans nos collectivités et c'est ce que nous avons fait passer ce message-là. On ne peut pas seulement lutter contre le trafic de drogue, il faut aussi une grande politique de santé publique. On ne peut pas laisser des enfants tomber dans un usage abusif des drogues sans qu'il y ait ni infirmières ni médecins dans nos écoles ou dans nos quartiers pour venir essayer de les ramener vers une politique et une attitude plus respectueuse de leur santé. En leur nom, avec les élus locaux qui sont en première ligne, on a voulu montrer au ministre que son texte de loi, certes, a des avancées, mais par rapport aux réalités locales, il y a parfois un fossé et nous sommes là pour apporter des propositions, des réponses et en espérant qu'on sera entendu.